N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au-delà des Églises. Je reçois pour vous aujourd'hui le vicaire de la paroisse Saint-Charles-Luanga d'Agla à Plomé. Bonsoir Abbé. Bonsoir mademoiselle. Veuillez vous présenter à nos internautes. Comme vous l'avez dit, c'est l'abbé Jean-Patrice Ouénon de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gancon en mission à la paroisse Saint-Charles-Luanga d'Agla à Plomé. D'accord. Alors dites-nous Abbé, comment avez-vous reçu l'appel au sacerdoce? Toute histoire est une histoire sacrée et l'histoire de vocation est plus que sacrée. Tout a commencé quand j'étais enfant, en classe de CE1. J'aimais beaucoup aller à la messe parce que papa nous a inculqué cette éducation et j'aimais beaucoup le suivre pour aller à la messe. Sur la station Saint-Pierre-Paul d'Agla, devenue paroisse aujourd'hui. Et j'ai été beaucoup séduit par deux figures qui continuent de m'édifier. Il s'agit du père Florent Nascimento de Vénéré Mémoire, qui était curé de la paroisse Saint-Louis de Bérégbé dans le temps. Et la seconde figure, c'est la figure du père Massimé Alibonon, actuel curé de la paroisse de Saint-Bouin. Voyez. Alors, donc, j'aimais beaucoup la prédication, ou du moins les prédications du père Florent Nascimento. Il prêchait avec conviction. Il avait ce zèle-là, et j'admirais beaucoup ce zèle. Et chez le père Massimé Alibonon, j'aimais beaucoup sa simplicité, son style de vie, et surtout sa propreté. Il était tout à tous et puis très simple. Tout ceci a fini par faire naître en moi ce désir de faire comme eux, c'est-à-dire de devenir prêtre. Et donc c'est de façon ramassée un peu comment j'ai reçu l'appel du Seigneur. Et dans le groupe des enfants de cœur, ce désir n'a fait que grandir puisque j'étais enfant de cœur à la paroisse Saint-Pierre-Paul d'Agla. Et voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Et lorsque vous avez pris la décision d'entrer au séminaire, à qui avez-vous annoncé en premier lieu la bonne nouvelle? Ma maman était informée, ma défunte mère, parce qu'elle ne vit plus. Et mon papa ensuite, mes frères sont venus en dernière position, surtout l'aîné. Voilà un peu. Donc maman, ensuite papa et puis mes frères. Et comment est-ce que vos parents ont réagi face à cette décision? Oh, ils ont fait un accueil favorable à ce projet que je portais en moi. Puisque je remercie le Seigneur parce qu'ils m'ont beaucoup aidé en la matière. Maman était favorable au projet et papa aussi était favorable. Mes frères étaient aussi favorables. Et ça n'a pas été une difficulté pour moi. J'en bénis le Seigneur. Donc, vous n'avez pas eu de difficulté particulière à répondre à cet appel-là du Seigneur? Non, pas du tout. En matière de difficultés, je n'en ai pas connu face à la réponse à cet appel du Seigneur que je pressentais. Voilà. Et puis je me disais que c'est quelque chose que je ressentais qui me dépassait. Voilà. Et donc, quand j'en ai parlé aux parents, ils ont été favorables à cela. Ils m'y ont aidé, justement. Je n'ai pas rencontré de difficultés. J'en bénis le Seigneur. D'accord. Alors, quel souvenir gardez-vous de votre formation au séminaire? Souvenirs. Tous mes souvenirs sont actions de grâce. Puisque le séminaire, ce que je retiens après tout, c'est un système qui forme le prêtre, qui forme des gens capables de répondre aux exigences
de la mission, hier comme aujourd'hui. Mes souvenirs sont actions de grâce. Les difficultés n'ont pas manqué, mais je dis, après tout, c'est un cadre de formation. Au séminaire, nous ne sommes pas formés à la manière des universitaires, mais nous sommes formés en vue de quelque chose. Et cela importe beaucoup. C'est pour le service de l'Église, pour le service de nos frères et sœurs. Et mes souvenirs sont actions de grâce. Le séminaire, j'ai reçu beaucoup de séminaires. Et ce que je suis aujourd'hui, je le dois à la grâce de Dieu et le Seigneur qui a agi au travers des formateurs. Des formateurs. D'accord. Est-ce à dire que la route n'a pas été vraiment parsemée d'embûches? Si, la route a été parsemée d'embûches, jonchée d'embûches. Oui, oui, si. D'accord. Et la première difficulté que j'ai connue, du moins la grande difficulté que j'ai connue, c'était le décès de ma maman. D'abord, papa était décédé avant que je n'entre au séminaire. Papa était décédé en 2006. Et déjà au séminaire, quand je me préparais pour les ministères, le lectorat, la colita, la prise de soutane, voilà, le riz d'admission, à 3 semaines, je dirais pratiquement, maman est partie. Donc c'était la grande douleur que j'avais eue. Et c'était difficile pour moi, mais j'ai compris que Dieu a son plan sur chacun de nous. Et au cœur de nos désarrois, comme au cœur de nos joies, le Seigneur se fait toujours présent. Et c'était vraiment difficile pour moi, mais la grâce de Dieu aidant, j'ai pu surmonter cela. Et aujourd'hui, j'en bénis le Seigneur. J'ai dit, bon, c'est notre vie. Et quand vous vous approchez du mystère, Dieu fait tout pour vous montrer que c'est lui qui vous porte. Il vous faut compter sur lui et sur lui seul. Alors, avez-vous des dévotions particulières qui vous ont permis de traverser toutes ces épreuves-là? Ah oui, dévotion, j'en ai. Et à commencer d'abord par celui que j'ai vu exercer le ministère sacerdotal et qui m'a donné envie de faire comme lui. Le premier, c'est le père Florent Nascimento. Vous voyez, peut-être que ce n'est plus un secret, mais j'ai fait son expérience de façon toute particulière. Depuis mon entrée au séminaire jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, j'ai gardé le lien avec lui. Chaque fois que je l'invoque, je lui confie des situations difficiles de la formation, mais j'ai les résultats. J'ai les résultats. Et je ne cesse, quand j'ai l'occasion, je ne cesse jamais d'aller au séminaire Saint-Gall, de me recueillir sur sa tombe et de prier pour sa béatitude éternelle et de demander aussi son intercession. À part le père Florent Nascimento, puisque c'est la figure quand même contemporaine, voyez, il y a Sainte Rita de Cassia, cette dame-là, qui est l'avocate des causes difficiles et désespérées. J'ai fait son expérience de façon toute particulière. Elle m'a beaucoup soutenu, beaucoup soutenu. Il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, et bien d'autres saints. Mais voilà les figures phares de la sainteté qui m'édifient. D'accord. Et sous quel signe placez-vous votre ministère? Je demande une seule chose au Seigneur, c'est de m'accorder la grâce de demeurer prêtre. Et ce que je demande aussi au Seigneur, c'est la grâce de l'humilité. L'humilité. Voilà le signe sur lequel je place mon ministère sacerdotal. L'humilité, la disponibilité, le service. Puisque nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous porte. Et donc, sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Oui. C'est Saint Paul qui l'a dit, donc. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Voilà mon leitmotiv. Et donc, le signe de l'humilité, il faut qu'il croisse, que moi je diminue. Avez-vous déjà des disciples? Des disciples, je ne saurais en parler parce que Dieu touche toujours des gens à travers de signes banals. Ouais. Oui, c'est vrai, des enfants se sont rapprochés de moi, et m'ont dit, mais mon père Abbé, quand je vous vois servir votre posture, nous avons envie de devenir près de faire comme vous. Mais je ne peux pas typiquement citer de façon précise et dire, bon, tel a eu la vocation à cause de moi. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Et quel message pourrez-vous adresser à tous les aspirants qui vous suivent? Je leur dis ceci, n'ayez pas peur, comme l'a dit le pape.
Jean-Paul II, de vénérer mémoire. Dieu qui choisit donne toujours les moyens pour répondre à son appel. Et il écrit 3 sur des lignes courbes et il écrit 3 avec des lignes courbes. Tous nous sommes des lignes courbes. Voilà ce que je dis. Qu'attendez-vous de votre ministère? Je demande au Seigneur de me donner la grâce d'être un prêtre épanoui. Et je demande au Seigneur la grâce de vivre un ministère épanouissant et qui m'aidera aussi à tendre vers la sainteté, puisque c'est notre vocation commune, que nous soyons consacrés ou pas. De par notre baptême, nous devons répondre à cette vocation commune, qu'est la sainteté. Alors je demande, je ne poursuis que ce but-là dans mon vécu quotidien en tant que prêtre. Que le Seigneur m'accorde la grâce d'être un prêtre heureux et d'être un saint prêtre. Un prêtre humain. Cela aussi importe beaucoup parce que le monde a besoin des humains aujourd'hui. Et je pense que c'est Monseigneur Aloukoun qui disait à ses étudiants au séminaire Saint-Joseph de Misérité quand il était recteur, pour être chrétien, il faut être humain. Et pour être prêtre, il faut être chrétien. Quel conseil donnerez-vous à tous les chrétiens qui vous suivent en ce moment et qui aspirent à la sainteté, qui souhaitent mener dès ici-bas une vie de sainteté? Je leur dis courage. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît nos hauts et il connaît nos bas. Dans la vie chrétienne, il y a des hauts et il y a des bas. Mais il faut tenir bon. L'essentiel, c'est l'effort de tous les jours. Dieu ne va pas nous condamner parce qu'on n'a pas été parfait, mais parce qu'on aurait manqué de faire l'effort qu'il fallait faire. C'est à force de faire des efforts qu'on devient fort. Nul n'est fort sans la grâce de Dieu. Voilà ce que je dis. Avez votre mot de fin. Étonnantes sont les œuvres du Seigneur. Dieu est plus grand que notre cœur. Que sa grâce nous accompagne toujours et partout. Amen. Merci beaucoup pour cette explication et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes, voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Au-delà des Églises que je vous remercie d'avoir suivi. Je n'oublie pas de remercier le Père Stanislas Amoussou, directeur de l'Audiovisuel Service, de remercier son équipe technique ainsi que vous internautes qui prenez le rendez-vous chaque jeudi pour nous suivre. Restez fidèles à nos programmes et à jeudi prochain pour un nouveau numéro de votre émission.